Imagine-toi avoir économisé des dizaines de milliers de dollars en mise de fonds pendant des années, avoir multiplié les temps supplémentaires et fait des sacrifices afin d'avoir les revenus nécessaires pour acheter la maison que tu as toujours voulu. Après des mois et des mois de recherche, tu tombes enfin sur la propriété que tu as toujours voulu avoir. Tu déposes une offre d'achat et elle est acceptée. Mais lorsque vient le moment de faire une demande de prêt hypothécaire, tu es refusé parce que pendant toutes ces années, tu as négligé un seul détail, et ce détail, c'est ton crédit. Donc toutes ces années de sacrifice tombent à l'eau, du jour au lendemain, tu as perdu la propriété que tu as toujours voulu avoir. Si tu veux que ce soit jamais ta situation, regarde cette vidéo, je vais décortiquer c'est quoi un dossier de crédit et qu'est-ce qu'il constitue. En plus, je vais te dire c'est quoi le meilleur score de crédit à avoir si tu veux acheter une propriété. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner mes 3 meilleurs conseils pour ne jamais être refusé pour une hypothèque pour n'importe quelle banque. Je m'appelle Kevin Salexi, je suis courtier hypothécaire et durant ma carrière, j'ai pu aider de nombreuses personnes à atteindre leurs rêves de devenir propriétaire et d'acheter leur première maison. Donc tous les conseils que je vais te donner durant cette vidéo-là, je les ai donnés à mes propres clients et grâce à ces conseils-là, ils ont pu devenir propriétaires. Pour commencer, il y a 2 agences d'évaluation de crédit, Equifax et TransUnion. Dans votre dossier de crédit, il y a toutes vos informations de disponibles. Votre nom, votre adresse, votre numéro d'assurance sociale, vos lignes de crédit, vos soldes sur vos crédits, vos habitudes de paiement, vos archives publiques. Un archive public, c'est quoi? C'est tout simplement là où on va voir si tu as fait une faillite ou une proposition consommateur dans les dernières années. Aussi, ce qu'on retrouve dans les archives publiques, c'est tout simplement si tu as un paiement qui est parti en recouvrement dernièrement. Un dossier de crédit, c'est une mine d'or d'informations. Une chose très importante à savoir, c'est que aussi sur un dossier de crédit, on peut faire une interrogation. Une interrogation, c'est quoi? C'est lorsqu'on consulte le dossier de crédit. Il y a 2 types d'interrogations. Il y a un soft check et un hard check. Un soft check, c'est quoi? C'est lorsque toi-même, tu consultes ton dossier de crédit. Tu peux le consulter autant de fois que tu le veux. Il n'y aura jamais aucun impact sur ton dossier de crédit. Un hard check, c'est quoi? C'est lorsque tu veux acheter un bien et la personne ou l'entité qui te vend ce bien doit consulter ton bureau de crédit avant de te le vendre. Si tu fais beaucoup de hard check dans un court laps de temps, ça va impacter négativement ton score de crédit. Donc, c'est très important de ne pas faire trop de hard check dans un court laps de temps. Maintenant, on va voir exactement c'est quoi un score de crédit. Un score de crédit, c'est un chiffre entre 300 et 900 basé sur votre dossier de crédit. Vos habitudes de paiement représentent 35% du score de crédit. Le crédit disponible sur vos cartes versus le crédit utilisé représente 30%. L'historique de crédit représente 15%. L'historique de crédit, c'est quoi? C'est tout simplement combien de cartes vous avez, s'ils sont fermés ou si vous les utilisez en ce moment. Les archives publiques représentent 10% et les interrogations représentent 10% de votre score de crédit. C'est quoi le score de crédit minimum pour t'acheter une propriété au Québec? Le score de crédit minimum pour t'acheter une propriété, c'est de 600. Mais l'hypothèque pour laquelle tu vas te qualifier, donc par conséquent, ton pouvoir d'achat va diminuer. Et aussi très important de noter, la banque se réserve le droit de refuser ta demande de prêt hypothécaire. Plus ton score de crédit se rapproche du 600, moins sont tes chances de qualifier pour une hypothèque. À partir d'un score de crédit de 680, tu qualifies pour une plus grosse hypothèque, donc par conséquent, ton pouvoir d'achat grandit sur le marché immobilier. Ton dossier se fortifie aussi, donc tu as plus de chances de qualifier pour une hypothèque. Donc le meilleur score de crédit à avoir pour t'acheter une propriété au Québec, c'est de 680 ou plus. Très important de savoir aussi que c'est pas parce que ton score de crédit est élevé que ton taux va diminuer. Il n'y a aucune banque qui fait ça à part une seule. Par contre, ton dossier va se fortifier énormément et les chances de te qualifier pour une hypothèque va fortement augmenter. Maintenant, je vais te donner mes 3 meilleurs conseils pour ne jamais être refusé à cause de ton crédit. Premièrement, il faut faire affaire avec un courtier hypothécaire. Je dis pas ça parce que je suis courtier hypothécaire et je suis biaisé, mais tout simplement, voici les faits. Si tu veux avoir 5 préqualifications de 5 banques différentes, il va falloir que tu prennes 5 rendez-vous, il va falloir que tu conduises à ces 5 rendez-vous, il va falloir que tu remplisses 5 formulaires différents et que tu parles à 5 personnes différentes. Honnêtement, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça. Aussi, il y a 5 différentes banques qui vont faire des hard checks sur ton bureau de crédit. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir 5 interrogations dans un court laps de temps, ce qui va affecter négativement ton bureau de crédit. A contrario, un courtier hypothécaire sort ton bureau de crédit une seule fois et avec ça, il magasine chez toutes les banques. En plus de ça, tu parles à une seule personne, donc tu sauves énormément de temps. Un autre conseil que je peux te donner, et ça c'est le meilleur conseil, c'est paye tes soldes à temps, minimum 5 jours avant la date limite. Ça représente 35% de ton pointage de crédit
de payer tes soldes à temps. Donc ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est de payer tes soldes minimum 5 jours avant la date limite. Si tu fais ça, ton score de crédit va exploser. Un autre conseil, c'est de toujours laisser 30% du solde disponible sur vos cartes de crédit et vos marges de crédit. Le ratio de crédit utilisé versus le crédit disponible représente 30% de votre pointage de crédit. Donc, la meilleure chose à faire après avoir payé vos soldes à temps, c'est de toujours laisser au moins 30% du solde de votre carte de crédit disponible. Ces deux paramètres-là représentent 65% de votre score de crédit. Donc, c'est très important d'appliquer ces deux conseils-là pour augmenter votre score de crédit le plus rapidement possible. Si tu as aimé cette vidéo-là, en description, j'ai une autre vidéo sur la préqualification et la préautorisation et la différence entre les deux. Si tu vas acheter une propriété bientôt, c'est très important de savoir c'est quoi ces deux choses-là et qu'est-ce qui les différencie. Ça peut faire en sorte qu'une offre d'achat soit acceptée ou pas.